Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekna consacré à Westworld saison 1. On se retrouve sur un plateau un petit peu spécial avec mes deux invités du jour. J'ai Romain Chéron de LCI. Bonjour Romain. Bonjour Sylvain d'IGN. Merci. Et j'ai aussi Olivier Portenoy de Film Actu. Bonjour Sylvain d'IGN. Merci d'être là aujourd'hui. Alors dans des conditions un petit peu spéciales, rassurez-vous, la semaine prochaine, ça sera, je l'espère, un petit peu mieux. On se retrouve pour justement parler de la série, je pense qu'elle a le plus fait parler d'elle depuis la rentrée. C'est Westworld, qui est créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, sur une idée, on va dire, de Michael Crichton, parce que du coup, c'est basé sur un film du même nom. C'est adapté du film. Voilà. Est-ce que c'est une suite? On ne sait pas, on le saura peut-être un jour. Donc justement, Romain, est-ce que tu peux un tout petit peu nous rappeler l'histoire, de quoi ça parle? Oui, Westworld, c'est en gros un parc d'attractions gigantesque sur le thème du Far West, qui permet à des hommes et des femmes humains et humaines, donc c'est important de le souligner, de vivre des expériences comme leurs ancêtres Far West. Mais les personnages ou les personnes qu'ils rencontrent dans le parc sont des hôtes, des androïdes à l'apparence très humaine. Et donc on va les suivre, on en suit quelques-uns à travers ces aventures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on suit également les coulisses de ce parc avec le créateur et tous les ingénieurs et la façon dont sont créés les hôtes et dont sont créés les scénarios qui se déroulent dans ce parc-là. Je peux rajouter que Westworld, c'est un peu GTA. C'est-à-dire que tu vas dedans, il y a des androïdes. Red Dead Redemption. Ouais, enfin plus ça parce que c'est le western, mais je veux dire, t'y vas et les gens viennent pour assouvir leur pire pulsion. C'est-à-dire que c'est pour assassiner, torturer, violer. Donc tu vas là-bas et tu tues des dizaines, des centaines de robots. Sans conséquence, vu que c'est des robots, ils meurent pas. C'est pour ça que je pensais à GTA. Voilà. Et les humains ne peuvent pas être tués par les autres. En tout cas, au début. Voilà, en tout cas au début. Et bien justement, donc Olivier, vu que tu as pris la parole, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé un peu de cette première saison? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Alors, moi j'ai vraiment adoré. J'ai été conquis dès le premier épisode, je crois dès le générique d'ailleurs, dès la musique de, je sais plus comment il s'appelle, Rahman Djawadi. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est à peu près ça. La musique de Game of Thrones. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance particulière dans cette série qui est très complexe au premier abord parce qu'il y a, on l'apprend par la suite qu'il y a des timelines différentes dans les histoires, ce qu'on sait pas. Donc c'est ça, on le sait vraiment finalement qu'à la toute fin en fait. Voilà. On le découvre à la fin, mais disons qu'ils ne l'ont pas caché subtilement. On va revenir sur cette théorie. William, donc, qui est joué par Jimmy Simpson, un mec un peu gentil, qui découvre le parc et tout, qui vient avec son beau-frère Logan. Et on suit un autre gars, l'homme en noir, une sorte de grosse crapule sans aucun scrupule, qui bute tout ce qu'il trouve dans le but de trouver un labyrinthe. Enfin, il a une mission mystérieuse. On se rend compte à la fin que c'est ce William et cet homme en noir, c'est la même personne 30 ans séparés. Et en fait, dès le deuxième épisode, les utilisateurs de Reddit, les fameux utilisateurs de Reddit, ont craqué la théorie. Ils ont trouvé grâce à plusieurs indices, mais ça n'a pas vraiment été caché en fait, ni par HBO ni par Jonathan Nolan, parce que le compte Twitter de Westworld avait demandé aux téléspectateurs ou aux fans de bien regarder tous les détails par rapport à cette théorie-là, justement. Donc, ils n'ont pas vraiment été hyper subtils sur ces plusieurs timelines. Voilà, est-ce que c'est pas justement un défaut, ce côté, toutes ces théories qui ont été toutes quasiment confirmées, ou est-ce que tu t'en fichais au final? Moi personnellement je m'en fichais parce que je trouve que ça fait partie un peu du jeu maintenant. On regarde des séries, il y a des théories surtout, il y a des théories avant que les séries soient tournées, qui sont fausses ou pas. Donc ça fait, je pense que Nolan il a voulu jouer le jeu maintenant de la série et des réactions des fans sur Twitter et sur Reddit et il a joué avec eux en leur donnant des indices pour qu'ils établissent leur propre théorie. Après justement par rapport... En plus pardon, c'est une série sur les dérives technologiques aussi, donc ça, je trouve que ça fait partie un peu de cette enveloppe Westworld. Et moi aussi, ce que j'ai apprécié justement dans le fait que les théories se confirmaient, c'est que finalement, en fait, les scénaristes ont... Enfin, du coup, c'était difficile parce que le tournage avait eu lieu vraiment très en arrière, mais finalement, ils sont restés droit dans leurs bottes, en fait. Ils n'ont pas essayé de se rattraper au dernier moment. Ils étaient partis sur cette idée.
Et Je pense que sur une série de cette ampleur-là et ce budget-là, c'est impossible. Tout est tourné à l'avance et surtout qu'il y a eu des reshoots. Le truc en fait, c'est qu'à la base, Westworld, très honnêtement, ça s'annonçait comme une catastrophe industrielle parce que ça a été repoussé 2 ou 3 fois. On savait pas quand ça arrivait. Il y a le tournage qui s'est arrêté. Il y a eu le tournage qui s'est arrêté. Il y a eu peut-être des problèmes de budget. Au final, on a appris pourquoi ça a été repoussé parce que Jonathan Nolan et Lisa Joy voulaient leur histoire sur le 5 saisons. Donc, ils ont un peu la Bible sur 5 saisons. Ils ont voulu vraiment tout mettre en place avant de vraiment commencer le truc. Et forcément, ils vont pas écouter les internautes ou les fans en disant « Ah ouais, vous avez raison, on va changer ça ». Ils vont rester, comme tu dis, droit dans leurs bottes. Ils vont garder leur histoire et continuer jusqu'à la fin sans rien changer. En tout cas, si hors catastrophe, ils vont rien changer jusqu'à la fin. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est le fait qu'il n'y ait pas en tout cas arrivé à la fin de la saison 1, c'est qu'il n'y ait pas le syndrome Lost. En fait, ce côté où... Attention à ce que tu dis sur Lost. Parce qu'il y a des fans de Lost. Mais on est quand même un peu rassuré. Il y a beaucoup de théories qui se confirment. On est hyper surpris et ils répondent quasiment à toutes les questions de la première saison, tout en rajoutant des questions, toujours sous forme d'indices. Donc finalement, en fait, on en a pour son argent à la fin de la saison 1, oui. sans pour autant se dire « Ah bah non, j'ai pas envie de voir la suite, quoi ». Ah bah non, ça finit sur une espèce de plusieurs cliffhangers, on a envie de savoir la suite. Il y a une espèce d'armée qui arrive à un moment, enfin, sans spoiler, on a envie de savoir qui sont ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer. Normalement, si on suit le montage, cette armée-là, c'est les autres qui ont été désactivés dans le hangar. Tout à fait. Je sais, le scénariste qui ouvre le hangar, il n'y a plus personne. J'imagine que c'est l'armée de Wyatt que Ford a utilisé pour. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans Westworld, que j'ai pareil adoré vraiment dès le début, j'ai été complètement happé par l'univers, c'est que en fait, c'est une suite. Pour moi, c'est une suite de Person of Interest dans le questionnement au niveau de la robotique, de la machine et de l'homme. Et Jonathan Nolan pousse encore plus loin en utilisant les mêmes thèmes et je trouve ça assez passionnant en fait. Ça c'est clair, oui. Au niveau, bon, c'est vrai que moi, le côté western, moi j'ai bien aimé. Et c'est justement parce qu'il n'y en a pas suffisamment en fait. Je trouve après c'est Deadwood, hein, c'est ça cette série de HBO justement. Oui, Deadwood. Ouais. Après la fin de Deadwood, justement, il me manquait un peu une série de ce type-là, même si c'est pas tout à fait du western, c'est quand même ça prend place énormément dans ce monde-là. Et en plus de ça, le casting est quand même fabuleux. Enfin, je veux dire, c'est un casting 6-8 étoiles quand même. Ah oui, c'est que ce soit Anthony Hopkins, même James Marsden qui jouait dans X-Men, tout ça, je trouve qu'il est vraiment très bien dedans. Il est génial, il est bien utilisé. Il est vraiment bien utilisé. Même s'il fait que de mourir, quand même jusqu'à la fin. Au début, il est mieux utilisé, mais c'est marrant justement ce côté un peu Kenny de South Park. Chaque épisode, il meurt de façon différente. Le gros loser qui veut jouer le chevalier blanc mais qui se fait déglinguer. C'est assez marrant. Mais non, oui, le casting est génial. Anthony Hopkins, il est fabuleux. Evan Rachel Wood, elle est sensationnelle. Il n'y a plus rien à prouver. Tandy Newton, pareil. Jimmy Simpson, que j'adore, c'est une sorte de second rôle dans les séries depuis des années. Et, il m'avait fait délirer dans la série It's Always Sunny in Philadelphia. Il joue un membre d'une famille d'incestueux, un gros dégueulasse. Et ça fait bizarre de le voir limite en beau gosse qui arrive dans le parc et qui séduit la plus belle femme du parc. Et non, le casting, il est absolument génial. Quel est votre personnage préféré, justement, dans Westworld ? Question difficile. Alors moi, je peux répondre du coup, pendant que vous cherchez. Moi, c'est Maiev parce que justement, il y a ce côté. Je trouve c'est le personnage qui nous surprend le plus tout au long de la saison, justement dans les dernières minutes où elle décide d'aller chercher sa fille. Donc, c'est aussi un personnage qui est hyper compliqué, qui est hyper badass aussi quand même. Ouais. Donc voilà, moi, et puis l'actrice est tellement bonne que on peut difficilement se dire que celle-ci je la mettrai de côté parce que vraiment en saison 2 on s'en fout quoi. Non, vraiment son personnage est suffisamment intéressant pour tenir encore plusieurs saisons je pense. Et puis elle dit fuck comme personne. C'est ça exactement. Puis elle tue les gens comme personne aussi avant de les réanimer, mais bon bref. Du coup alors quel est ton personnage préféré? Dolores, je pense. Classique. Non, pas classique. En fait, on passe d'un personnage un peu chiant au début. On se dit bon, elle arrête pas elle sait pas ce qu'elle veut, on sait pas ce qui se passe avec elle. Elle marche sans but ou quoi, mais au final, elle se révèle complètement à la fin. Et quand elle est face à elle-même, quand elle découvre sa conscience et qu'elle décide d'intégrer le programme de Wyatt, donc que voulaient lui mettre Arnold et Ford dans le passé, je trouve cette scène absolument immense.
Donc, et toi Moi j'aime bien, alors je me souviens Olivier. plus du nom, D'accord. comment il s'appelle, celui qui est à la fin là, qui est le espèce de brigand qui tue tout le monde en fait. L'homme en noir. Non, C'est pas l'homme en William. noir, non, pas l'homme en noir, c'est un androïde, il est Ah avec la oui. blonde. Ok. Ah tu vois, oui, oui, je je vois. sais plus qui c'est. Voilà, je m'en souviens plus de son nom. Oui, je Voilà, vois qui qui c'est est un arrive androïde, à la qui est fin, une espèce de mercenaire ouais. super pourri, psychopathe, qui pense qu'à tuer et à tout dévaliser. Et je trouve que lui et la blonde, moi je les aime bien parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, C'est avec qu'ils les viennent, tatouages, on est d'accord. voilà, Ouais, il se passe c'est vraiment un truc. ça. C'est un peu intéressant. Terminator. Et à la fin, c'est Terminator. C'est Ouais. clairement ça. Enfin, C'est ça, ouais, exactement. c'est Moon West et Terminator. Il dégomme tout le monde. Tu Et... m'offres une transition magnifique parce que voilà, ce personnage de la blonde tatouée et fait l'objet d'une théorie pour la suite. Alors déjà, voilà, ça me permet de vous poser cette question. Comment est-ce que vous voyez la suite? Moi, ce qui m'a interpellé, c'est effectivement le petit logo qu'on voit dans le final où ça laisse penser qu'il y aurait un monde différent avec voilà, le shoujo. Le World, SW, c'est quoi? C'est Samurai World, non? Ouais, Un je crois truc que c'est ça, comme Samurai je pense, World ou il me Shoujo semble. World. Enfin, en tout cas, parce que justement, j'ai l'impression qu'ils insistent un tout petit peu trop sur les armures des samouraïs qu'on peut voir dans le final. Toi, comment est-ce que tu vois la suite? Moi, je suis pas sûr. Moi, je me demande si c'est pas un clin d'œil aussi au film. Parce qu'il y a un moment d'ailleurs où on voit une espèce d'androïde qui ressemble à Yul Brynner Oui. en fond dans un épisode. Là, il y a ça. Alors, ceux qui connaissent le film savent qu'il y a d'autres mondes qui est dans le film. Ouais, Dans mais le il n'y a film- pas le monde des samouraïs. Non, il n'y a pas le monde des samouraïs. Mais moi, je me dis que c'est peut-être juste un clin d'œil. J'espère vraiment que chaque saison va nous surprendre et va aller peut-être dans d'autres univers ou d'autres directions qu'on n'attendrait pas à la fin des saisons précédentes. Et voilà, j'ai assez confiance en Nolan pour faire ça. En D'ailleurs, tout cas, la première saison nous a convaincus Bah, c'est qu'il pour fallait ça. lui faire confiance. Quoi. voilà, Voilà, exactement. c'est ça. Que ça soit dans la narration, que ça soit dans la complexité de l'histoire. Et voilà. Donc j'espère que même s'il y a des indices, que ces indices-là, ils correspondent pas à ce qui nous attend dans 1 an et demi. Ils vont avoir Parce du que, temps ouais, pour le du faire coup, quand même. pour Donc, 2018. Et ce toi, qui- Romain, ce qui- alors ce qui est intéressant, pour moi, pareil, je pense que c'est un clin d'œil. Je pense pas forcément qu'ils vont aller vers ce monde des samouraïs. Je pense que c'est pour nous dire, regardez, il y a plusieurs mondes. En fait, il n'y a pas seulement le western. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette saison, c'est que malgré les théories qui ont été confirmées il y a des semaines et des semaines, malgré les critiques dans le fait qu'il n'y a pas vraiment de surprise, je suis pas d'accord dans le final. Ça nous a offert beaucoup de surprises. Ford, c'est pas le méchant qu'on voulait nous faire penser. beaucoup plus compliqué que ça. En c'est fait, beaucoup plus les méchants ne compliqué. sont pas vraiment des méchants et les gentils non Et plus. c'est d'ailleurs. finalement un gentil, on va dire ça, parce qu'il pense d'abord à l'humain, il va chercher l'humain chez ses hôtes. Et aussi l'histoire de Maeve, où on pense qu'elle fait une rébellion de fou, et on se demande, mais il n'y a absolument personne qui l'arrête, on ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, c'est un programme que C'est ça. Ford a mis. Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est Ford? Oui, C'est ça, en fait, d'accord. le programme, il a été initié par Arnold, mais c'est un clin d'œil de Ford. En fait, c'est Ford qui a lancé ce programme. Qui lui a permis de retrouver pas Arnold, Bernard, voilà, parce que voilà. Bernard. Mais la question, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Félix était de mèche avec Ford, ou alors est-ce que lui aussi c'est un humaniste, on va dire. On le voit créer ce petit oiseau, lui donner vie. Donc soit est-ce qu'il pensait que cette rébellion pouvait être nécessaire pour la condition de ses hôtes, pour qu'ils deviennent vraiment humains. Ou est-ce qu'il était de mèche avec Ford? Ça en fait des questions. On aura la réponse dans 1 an et demi, parce qu'effectivement, c'est prévu pour le printemps 2018. C'est loin. C'est loin. Oui, c'est loin, c'est trop loin. Voilà, beaucoup trop loin. Si vous, de votre côté, vous avez aussi des théories par rapport à la fin de la saison 1 et à la saison 2, mais aussi, du coup, sur toute la série, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook, Snapchat. On a aussi Twitch, enfin voilà, on en a plein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on attend votre avis. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans 1 an et demi, du coup, pour la saison 2 c'est ça. de Westworld. Salut à voilà, tous. le rendez-vous est pris. Au revoir. Salut.